démolir les chiottes. Alors salut à tous, c'est votre migrant favori. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale, on va faire un vlog du coup à la gym. Je vais vous présenter un peu les salles de sport qu'il y a ici et comment ça se passe du coup quand tu veux t'entraîner en Europe centrale, Europe de l'Est. Et je vais aussi vous montrer si ça vaut le coup de s'entraîner ici plutôt qu'en France. Vous allez bien vite voir que ici en fait on n'est pas à plaindre et qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Et bah je vous dis à tout de suite, là je vais me prendre un café et on peut commencer directement la séance. Regardez aujourd'hui, le temps il est magnifique. Je pense que ça va vraiment être une très bonne vidéo. J'ai récupéré le café et là du coup on va direction la salle de sport. C'est parti mon kiki. Regardez-moi ces bâtiments, ils sont trop beaux ici. Alors là on est encore sur la route du coup pour la salle de sport. Je voulais montrer un peu comment c'est ici. Là c'est un endroit dans la ville du coup qui s'appelle Calvinter. Du coup t'as des petites banques et tout, t'as le métro qui passe par là, enfin le tram. Là t'as des arrêts de métro. D'ailleurs les bouches de métro elles sont trop stylées. Genre c'est ce gros truc là. T'as une église, de toute façon des églises t'en as tous les 100 mètres. Et là-bas t'as le grand pont, je sais pas si on le voit. Mais bref, ça régale. Et comme vous voyez en vrai c'est super calme. Yo, mon invité spécial est là, ça va Amaury? Alors lui c'est Amaury, aka la prise de masse, aka LPDM pour les intimes, PDM très intime et aussi PD, trop intime. T'es PD? En gros, c'est le mec que tu payes pour devenir gros. C'est aussi le gars qui m'a accompagné sur le plan nutritionnel et entraînement. Et grâce à lui, je suis passé de ce physique à ce physique-là en seulement un an. Donc n'hésite pas à faire un tour sur son Instagram, il propose vraiment du contenu de qualité. Et si tu souhaites te procurer l'un de ses accompagnements, n'hésite pas à lui dire que tu viens de ma part. Il te fera sûrement un bon petit prix d'ami, t'inquiète pas. Présente-toi en quelques mots. Là, je suis motivé pour la séance. Je Ok. suis de bonne heure. Ok, mais je t'ai demandé une présentation. Ok, j'ai pas compris la question. Donc du coup aujourd'hui on va faire une séance dos, mais on va commencer par les pecs. On va essayer de faire un petit PR avec du coup le boss. Bien sûr il va me moquer parce que c'est le plus fort. Alors là on était à l'accueil, il y a une partie là-bas free poids, genre tu prends les poids et tu fais ce qui t'arrange. Ici en fait on descend et en fait t'as un coin où t'as tous les dumbbells et tout. Là-bas, t'as plein de machines avec le coin pour les jambes derrière. En fait, c'est un vrai labyrinthe. Là, t'as les mecs tout transpirants. Ouais, les mecs tout musclés, tout testostéronés, transpirants, qui t'ont tout léché là. Miaou. Comment ça, mon ref? Bizarre un peu, hein. Vas-y, on fait le bench. Alors voilà, là, on est en train de filmer le PR d'Amaury. Là, il fait son maximum possible. Là, c'est trop chaud, là. Regarde, putain. Attends, mec, là, tu vas mourir. Attends, la barre, t'arrives plus à la lever, là. Tu veux que je t'aide, hein? Ce mec-là, il soulève des grosses daronnes, vous savez pas, hein. Tous les soirs. Pas beaucoup, faisant 6. Je fais ça, t'as déjà fait 10, mais vas-y. Au calme. Au calme. Tranquillement, tranquillement. Du coup les gars, on voit pas. Je vais essayer les 90. Je suis une merde les gars. Mais abonnez-vous à son Instagram, lui c'est un monstre. Abonnez-vous, je mets des photos tout nues en story. Il met des photos tout nues en story. C'est gratuit en plus, il n'y a même pas d'abonnement en OnlyFans. C'est offert 100%. Allez-y, allez-y. Du coup ce beau gosse là il va taper les 110. C'est parti mec, s'il te plaît. Maintenant, c'est maintenant. Putain j'ai trop le seum les gars. Je me fais mog par du coup ce gros mec là bien musclé. Du coup t'as la salle qui est comme ça, t'as tous les poids. Genre t'as une putain de rangée de poids là, c'est énorme. T'as tout ce qu'il faut. Et ici un truc qui est super intéressant, c'est que t'as genre un coin de boxe.
C'est pas le seul qu'il y a dans la gym. Et si t'as genre un truc pour les jambes, et t'es Amaury qui est par là-bas, du coup on va aller le rejoindre. Les gars, j'ai trouvé du coup la bête. Et là on est avec la bête. J'adore rire. On va faire du coup des tractions lestées qui sont juste ici. Avec du coup les poids qui sont à mes pieds. Et on va vous filmer ça du coup directement. C'est parti. Du bruit, tu sais, le bruit un peu des chaînes, ça fait penser un champ de coton un peu. Oui, je suis raciste, oui. À l'ancienne. Ça charge combien là? Je fais 15. La dernière est dégueulasse quoi. Tu peux chercher un peu plus d'amplitude je pense. Ah ouais. Merci monsieur. Il va enfiler la ceinture de la WWE. C'est Rey Mysterio sur son masque. Il y a la salle du coup qui est comme ça. Là-bas t'as plein d'autres machines et tout, genre c'est un vrai labyrinthe. Regardez-moi ce dos là et ce fessier là. Il a un bon cul Abdoulaye. Alors tu penses quoi du coup de la salle de sport à Budapest? La salle de sport à Budapest est bien. Voilà. Ok. Ah ouais, dingue, par rapport à la France. Par rapport à la France. Italie, matériel est mieux, c'est plus grand. Ok. Les meufs sont plus belles, c'est pas la question. Ouais, c'est pas qu'on est là, mais. Mais c'est vrai que les meufs sont vraiment plus belles quoi. Ah, vraiment, avec le Basic Fit, c'est Oui. Et le truc c'est que t'as pas le problème là des Basic Fit où t'as les mecs qui viennent en groupe de 10. Là les chances pour la France qui viennent crier à 10 là une fois par mois. Et si en fait t'as les gens ils viennent ici super régulièrement et tu vois c'est super calme, il y a pas quelqu'un, enfin il y a personne qui parle à part nous. On est vraiment des sales français de merde. On casse les couilles à tout le monde. Je refais une deuxième à 15. Je vais laisser le boss me faire des petits plans. plan rotatif et tout. C'est ça. Ça c'est rotative. Vas-y, c'est parti là. Ça rotate. Elle a échoué grave, mais C'est propre. tu peux encore tenter une troisième à 8 reps. Du coup, on enchaîne. Ah bah c'est propre ça. Propre. C'est pas bien, c'est très propre. J'adore ce plan. Troisième rep, du coup 15 kilos, c'est parti, plus mon poids de corps. Hop, ça. Là, il vous prend, il va vous manger. Oh les gars. Là on sent que tes perfs elles commencent à être dégueulasses et commencent à s'affaiblir. Cette impression sur la série, elle est épuisante. Je pense pas que je l'ai fait correctement. Je l'ai passé à 57. Du coup c'est assez propre. Ah. Salam alaikum Roya. Ça va. Bien joué la bête. Me fous pas pour la caméra, merci. Il faut normaliser le check après la baise. Toujours. C'est l'exercice de démon. Parce que chaque fois je vais tout bouger à la fin. Check de la rougeur. Check de la rougeur. Ça passe? On est ok, on est ok. 87 kg.
C'est parti mon bébou. Voir que en vrai dans l'ambiance de l'ensalle c'est assez tranquille, c'est assez calme. Les gens ici sont assez vraiment silencieux, respectueux. Il n'y a pas de mecs chelous ou quoi tu vois. Donc c'est nice. Tu valides? C'est nous les mecs chelous. C'est bien les mecs chelous? T'aimes bien les mecs chelous? J'adore les mecs chelous. Ton côté un peu hétéro-curieux ça. Bizarre parce que ça te soulève en même temps. Je suis pas trop pour me faire soulever mais sur cette machine j'aime bien. Alors ça va. Attends, ça c'est lunaire. Regardez qu'est-ce qu'il écoute. Il écoute du Charles Aznavour. Je sais pas. Ça augmente de 15% les perfs. Les gars c'est un coach sportif, il faut l'écouter, hein, écouter du Charles Aznavour. Tu pourras nous donner tes conseils pour avoir des bras aussi veineux mec, s'il te plaît? C'est simple, 3 séries de pignouf, 4-5 fois par semaine. 4-5 fois par Tu semaine. le matin, soir, même si tu veux. Ok. Et ça va tout seul. Ok. Les mains aussi, non, ça marche pas mal. Combien de temps de repos pour la pignouf? Pignouf, c'est 1 minute 30 de repos, c'est un muscle rapide, Ok. fribolante, donc tu peux vraiment enchaîner, y a pas de problème. Ok. Mais il faut aller à l'échec, vraiment, c'est échec technique. Échec technique. Putain. Ça muscle aussi le pipou. Hein. Le pipou plus ou moins. Plus ou moins, ok. Ouais, c'est pas le meilleur moyen, il y a d'autres techniques d'intensification qui peuvent être plus intéressantes. Ok. Mais c'est un moyen, ouais. Ok. Bah, merci monsieur le coach pour... Teste-moi. Merci. Très coaching, les gars. Alors là on est avec les bros, il y a un pote qui nous a rejoint. Là on va vous emmener directement dans une salle secrète. Puisqu'en fait il faut savoir que ce gym club c'est un putain de labyrinthe. Ici en fait t'as des trucs tu sais pour te stretch. Genre... Ici tu sais c'est le coin des instagrammeuses là. Bah tu prends une La photo de pose ton c'est comme ça cul. ici. Tu me montres un peu, montre-moi un peu. Comme ça, comme ça. Attends, montre-moi un peu. Montre-moi un peu ton cul là. Tu veux que je monte la pose instagrammeuse? Ouais s'il te plaît. Tu fais comme ça, jambes en avant, 3 quarts face, Huracan. Ok. Oui, j'ai bien compris que t'étais gay, Tu sais, je vais pas le faire. Tu sais, t'as un mec qui va venir, elle va nous prendre pour des gros. Alors ici, les amis, on a encore une salle secrète. Donc, je vais te laisser nous guider et nous dire qu'est-ce qu'il y a ici. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Mon frérot. Cette salle, ça fait 2 mois que j'entraîne. Ah, Je vais faire ça il y a 1 semaine. ok. J'ai pas étudié ce point-là. En fait, ici, on a carrément donc, le plan, là, la map. Ici, on est ici. Là, du coup, c'est la salle qui est juste ici. Là, c'est le parking de merde. Là, on était ici pour juste avant pour les bras. Là, ici, il y a le cardio. C'est là où on a fait le dos et tout. Là, c'est donc du coup pour les jambes. On va aller voir ça après. Et ici, c'est l'entrée par laquelle on est venu au début. Là, c'est la dumbbell aera. Là, on avait fait du coup les pecs au début. Et là, c'est pour les squats, où il y avait du coup le sac de boxe que je vous ai montré juste. On va leur montrer du coup un peu la salle de boxe. Du coup, ça, c'est la salle du temps. Fais attention à la tête. En fait, quand tu rentres ici, tu perds toute notion de l'heure et de ton emplacement géographique. Donc, du coup, t'as un putain de sac de boxe et tu peux t'entraîner comme Vegeta et Sangoku en fait. T'as même un truc, tu sais, pour t'aérer les doigts de pied là, s'il fait un peu chaud l'été. Ça me termine, c'est le truc qu'il y a sur les murs. C'est sexy. Ça mec, ça c'est toi, tu vois. Si tu perds de la motivation, tu regardes juste autour de toi et tu vois qu'il est marqué positive, live, exciting, marqué Budapest, power, wild, sexy, ça tu vois, ça te motive. Montre-nous un peu comment tu boxes mon ami. Avec amour, beaucoup d'amour et puis C'est avec amour ça. Et tu fais... toujours avec beaucoup d'amour. Je vais pas l'embrasser parce qu'il y a des mecs transpirants qui vont taper. C'est chaud, on se casse d'ici. On se casse d'ici. En fait, il faut savoir que du coup on est dans une salle. Du coup, t'as les machines pour faire les jambes. Ici, en fait, t'as tout ce qui est machine et tout. En fait, t'as là, donc du coup, les machines pour t'entraîner, pour faire les jambes et tout. Du coup, on va se diriger là-bas et on va se prendre un petit sauna là. You're beautiful. You're beautiful. On va vous montrer vite fait avant la salle pour faire du stretching. Parce qu'en haut, à l'étage, t'as encore une salle. Du coup, où tu peux faire du stretching et tout. Et elle est super design. Genre, ils ont rénové ça il y a pas longtemps. Et il faut qu'on vous montre ça parce qu'elle est vraiment énorme. Allez.
Regardez-moi ces fesses là. Il a vraiment un énorme cul. Vas-y. Putain, elle est sacrée coquine celle qui est passée. Hein. Regarde-moi ce cul. Et là-bas, mec, c'est déjà c'est vraiment le paradis, tu sais. Genre tu montes et c'est super lumineux. C'est super beau. On monte à moi. Et en fait, ici, t'as tout ce qui est cardio et tout. Et la déco, je la trouve incroyable. Et ici, du coup, t'as tout ce qui est salle de stretching. Du coup, on va direction sauna. C'est parti. On est tout fraîchement sorti de la salle. Du coup, juste ici. Là, avec Amaury, mon fidèle acolyte, juste ici. Coucou, tu veux voir ma bite? Il a pris sa petite douche. Moi, je suis un crasseux. Je vais me doucher juste après parce que je trouve ça hyper crade de se doucher à la salle de sport. Même si c'est relativement propre. T'en penses quoi? C'est une douche, mec. Du coup, en fait, on va se prendre un truc à manger. Apparemment, ici, ils font de la bonne bouffe. Du coup, ça c'est à 7 €. Ouais, ça a l'air pas mal aussi. Hein. King Curry Combo, je pense qu'on va prendre ça. Du coup, les gars, on est posé en terrasse. On est parti du coup au restaurant Asiat juste à côté. Je suis en petit date avec mon copain. Quel plaisir. Ça te fait plaisir de m'avoir. C'est un bonheur. Gay. Alors ici, du coup, on a quand même une vue assez sympathique sur des keufs et un camion poubelle. Après, ça va, il n'y a pas l'odeur avec. Il fait assez beau. Franchement, on a vraiment de la chance. Et là, tu as la devanture de la salle qui est vraiment magnifique. Du coup, voilà, on attend les repas. Ça a l'air super bon. Ce mec-là, by the way, il est super intéressant. Il est super gentil. Il m'a bien souri. Hein? Je suis type. Je suis type, ouais. Alors, il y a mon coquin Amaury qui a pris ce petit riz-là. Ça a l'air super délicieux. Excellent. Il va aller démonter ça. Je pense qu'il y a pas mal de protéines. Oh, super. Thank you so much. Et donc du coup, moi j'ai pris ça. Et là, t'as tout ce qui est rouleau de printemps, machin et tout. Je pense que ça doit coûter à peu près 10 balles. Je pense qu'il était marqué. Ouais, c'est même pas 10 balles, je crois. C'est même pas 10 balles, je pense que ça doit être 9,50 ou un truc comme ça, 9 balles. C'est ça, tu vois, l'intérêt de vivre en Europe de l'Est, c'est que donc, du coup, tu peux te faire des restaurants. Par exemple, ici, nous, on vit pas vraiment comme des giga entrepreneurs, genre 50K par mois. On n'est pas encore à ce niveau-là, même si ça va arriver dans pas longtemps. Mais on peut se permettre de quand même se faire des restaurants assez régulièrement. Avec, du coup, mon pote Amaury ici. Régulièrement, ce qu'on fait, c'est que le vendredi, on se prend donc du coup une séance ensemble, on se fait une séance de sport ensemble. Et ensuite, on se fait un restaurant. On va aller démonter tout ça, je vais arrêter de parler. Et c'est parti. Hop hop hop. Si toi aussi tu es intéressé par ce genre de lifestyle en Europe de l'Est, je t'ai préparé un quiz exclusif de 2 minutes pour déterminer si toi aussi tu serais également prêt à quitter la France pour l'Europe de l'Est ou non. Il te suffit juste à répondre à quelques questions rapides pour recevoir une évaluation personnalisée suivie d'un appel gratuit avec moi si tu le souhaites pour surmonter les éventuels défis qui peuvent se dresser devant toi. Mais attention, fais vite, je risque d'être rapidement débordé car je prends moi-même les appels, donc le nombre d'appels est forcément limité. Ne rate pas cette opportunité et clique sur le premier lien en description dès maintenant. En moins de 2 minutes, tu pourrais être sur le point de complètement changer ta vie et de quitter l'enfer qu'est la France. N'hésite pas aussi à rejoindre mon canal Telegram au cas où je me fais ban des réseaux sociaux car j'aborde des sujets sensibles. J'y poste aussi là-bas régulièrement des vidéos exclusives à propos de la vie en Europe de l'Est et c'est aussi l'opportunité pour toi d'interagir avec d'autres personnes qui partagent ta pensée. Donc fonce! Mais les gars, j'ai du mal à finir. Donc, bien sûr, je vais finir, je suis pas un gaspilleur. Mais en vrai, c'est pas mal. Mais là, putain, j'ai envie de démolir les chiottes. Du coup, j'ai une règle en fait. À chaque fois que je vais dans un restaurant, je vais dans les toilettes. Et si les toilettes sont propres, c'est que donc du coup, la cuisine est relativement propre et que tu peux faire confiance au resto. Donc on va vérifier ça, mec. Je vais aller éclater les chiottes. Les chiottes sont relativement propres. C'est validé. Et là, on va se diriger directement chez moi pour prendre une petite douche parce que ouais, c'est important de se laver. Je vais pas partir aller bosser alors que je suis puant. Et après, on va aller directement dans un hôtel 4 étoiles. Alors, les gars, maintenant on se retrouve pour une partie qui est assez intéressante et assez importante après la salle de sport. C'est la douche froide. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est du bullshit, etc. Moi, je m'en fous un peu parce que en vrai, ça me procure énormément de bonheur, de bonnes sensations de le faire. Et pour continuer la journée, après la salle, j'accumule un petit peu de fatigue. Le fait de prendre une douche froide, ça me remplit niveau énergie et détermination. Et ça permet de sortir de ma zone de confort et d'être beaucoup plus heureux de manière générale dans ma vie. Parce que la douche froide rend heureux. Alors c'est parti. Bon les gars, petite douche froide finie.
Alors, à chaque fois que je fais une douche froide, de base, j'ai une playlist de hardcore techno qui s'appelle Destroy Yourself. Parce que moi, je suis dans la philosophie, ne destroy yourself, genre détruis ta personne, mais pas en détruisant ta santé, tu vois. Genre tu te détruis à la salle, tu te détruis avec des douches froides, et en fait ça travaille de fou ton mental. Aussi à la boxe, tu te défonces la gueule, tu te la mets avec tes potes, mais ça a beaucoup de bénéfices sur ta personne, sur ton mental, sur ton physique. Donc défoncez-vous les gars, destroy yourself, mais de la bonne des manières, pas en allant claquer des bouteilles en boîte et en allant te rouler des joints shit, etc. Ça c'est de la merde, tu vois. Si tu fais ça, tu pues, t'es de merde. Du coup voilà, les douches froides, moi je trouve que c'est intéressant, c'est un peu de la motivation branlette pour certains, mais pour moi c'est assez important. En fait j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et ça contribue énormément à mon bonheur. Et après quand j'ai fait ma douche froide, en fait je suis fier de moi parce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et le fait de faire ça tous les jours, ça m'habitue à avoir donc du coup un combat régulier. Et à chaque fois que je prends une douche, en fait c'est comme un combat contre moi-même. Et à la fin, dès que je finis la douche froide, c'est comme si j'avais gagné le combat. Et ça contribue énormément pour mon bonheur. Donc pour ma part, la douche froide c'est très très bien. Après c'est subjectif, tu vois. Mais je trouve que c'est important de sortir de sa zone de confort et de repousser ses limites. Alors on est de retour avec monsieur la prise de masse. Là on se redirige du coup vers l'hôtel. Là on va aller un cowork un peu. Là du coup on est dans les beaux quartiers de Budapest. C'est pas loin d'où j'habite. Ici il y a une tradition. D'ailleurs mec, tu sais c'est quoi la tradition de ce bonhomme là? Parce qu'il faut lui mettre une fessée sur la fesse droite. Du coup tu lui touches les fesses. Et en fait, ça porte bonheur. Est-ce que tu peux lui mettre une fessée s'il te plaît? C'est pas encore assez intime avec lui. C'est pas encore assez intime avec lui. C'est vrai que il a pas les idées claires. Hein. On a vraiment un cadre hyper beau. Donc là c'est le pont Elisabeth de Budapest. Maintenant avec monsieur la prise de masse, on avait un début de débat. C'est qu'est-ce que tu penses des prises de douche froide, monsieur la prise de masse? Il faut faire preuve de beaucoup de discipline pour y aller. Et en vrai, je pense que c'est d'autres choses que tu peux faire, d'autres choses dans lesquelles tu peux utiliser ta discipline qui t'apportent plus de bénéfices. Ok. Complètement. Après ouais, tu te sens bien, c'est cool, mais je préfère faire d'autres choses. Pas gaspiller tu vois, mon énergie pour ça. Ok, donc tu penses que le fait de prendre des douches froides, ça me fait gaspiller de mon énergie, c'est ça? Ouais, ta discipline, ouais. Ta discipline. Ça t'use au fur et à mesure de ta journée. Et si tu l'utilises pour ça, ouais, clairement, après, t'as moins d'énergie, t'as moins d'envie pour le reste. Ok, mais si, je vais contre-argumenter, si la douche froide, ça t'apporte comme un boost, tu sais, dans ta journée, tu vois, et que ça te réveille, tu en penses quoi? Après la douche, enfin après la salle de sport. D'ailleurs, ça c'est beau. Après la salle de sport, tu pars pour plusieurs raisons. Déjà mec, ça coupe l'inflammation, c'est pas fou. Ouais mais j'ai vu qu'il y avait des statistiques comme quoi ça jouait à quelques pourcentages près, tu vois. Ouais, c'est de l'optimisation. Ouais. Clairement, c'est pas très grave. C'est pas pour ça quand même. Et puis ouais, même niveau fatigue, ça peut traîner sur le coup. Est-ce qu'au final ça donne vraiment de l'énergie sur le long terme? Non, clairement pas. Et sur le coup, tu sens plus fort. Ça peut être cool en faire en mode pour te réveiller le matin, pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas le truc qui me voit le plus de bénéfices personnellement. Ok. Après, je pense que c'est plutôt. En fait, c'est objectif, ça dépend de l'individu du coup. Genre, moi personnellement, ça n'a pas énormément de répercussions sur ma fatigue, etc. Donc, je pense que pour mon cas perso, je pense que ça doit être bien de le faire. Surtout que je suis une personne assez énergétique et j'ai souvent trop d'énergie à revendre. Et je pense que ça me permet de plutôt me canaliser, tu sais. Je pense dans ce cas précis là, c'est bien. Hey! How are you, my friend? Yeah, nice to see you. Have a nice day. Yeah. Du coup, ce mec-là, avec qui on vient de discuter, c'est entre guillemets mon pote qui vend des appareils électroniques, des câbles, etc. Et ce mec-là, en fait, il parle français et il est hongrois, il parle aussi anglais, etc. C'est vraiment le boss et il est super cool. Du coup, voilà. On se fait des petits potes locaux comme ça, c'est sympa. D'ailleurs, faut que je vous montre. Là, il y a plein d'employés de service qui travaillent. Et la vue derrière est incroyable. Ici on a vraiment une vue exceptionnelle sur la citadelle qui est derrière avec le pont. Là-bas on a tout Budapest avec le château et tout.
Là du coup les gars on a commandé un petit cappuccino. À chaque fois on vient ici on demande là les biscuits et tout, du coup ils nous ralassent de tout. Du coup ça m'aide bien là pour pouvoir travailler. D'ailleurs ce qui est cool, là avec mon pote Amaury on va tourner une vidéo dehors. Si tu peux laisser tes affaires comme ça sur la table, et moi c'est ce que je fais tout le temps même quand je suis au Starbucks ou quoi, parce qu'en fait ici les gens ils vont pas te le piquer, tu vois, genre tu peux partir l'esprit tranquille. C'est ça que je kiffe en vrai dans les pays comme ça, c'est qu'en vrai il y a moins de voleurs et les gens sont beaucoup plus respectful. Donc là on va partir dehors pendant un instant pour s'aérer et en fait on laisse nos affaires ici. Ah les gars, je viens du coup de quitter le cowork et regardez-moi ce coucher de soleil. Est-ce que c'est pas énorme? Du coup ici là on a vraiment un beau plan sur la ville de Budapest avec du coup le train bridge qui est là-bas. Là-bas on a le château de Budapest qui est vachement beau. Et ici on a juste le tramway qui va peut-être pas tarder à passer avec du coup le pont Elisabeth comme je vous avais montré précédemment, la citadelle. J'ai fini ma journée de travail et je vais aller rejoindre du coup ma copine et c'est une fin de vidéo donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres vlogs de la sorte, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était votre migrant préféré, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner et moi je vous dis ciao, à la prochaine.